Alors, on revient avec le concept que j'avais on revient avec le concept que j'avais inventé. Ce concept, c'est à chaque fois je choisis 2 films, ou 2 séries. Donc à chaque fois je choisis 2 films ou 2 séries, ou un film et une série, ça dépend. Je vous pitch l'histoire, je vous raconte l'histoire. Très, très, je vous raconte, l'histoire de manière très courte et ensuite, d'ailleurs pour les séries, je vais essayer de raconter les histoires de manière très courte parce que c'est pas toujours évident. Hem et ensuite après, je vous pose une question et vous me répondez en commentaire. Hem, 1 duo, parce que je sélectionne des duos, là j'ai sélectionné 2 duos. J'ai sélectionné 2 duos, le premier duo, ça va être le film Smile. On a tous entendu parler de ce film, hein, j'avais pas on a tous entendu parler de ce film, ça va être le film Smile. D'ailleurs, il y a la deuxième partie qui est sortie, il y a le chapitre 2 qui est sorti, enfin Smile 2 qui est sorti. Alors Smile, ça raconte l'histoire. Smile raconte l'histoire du docteur Cotter qui est une psychologue dans un hôpital psychiatrique. Donc, le docteur Cotter, psychologue dans un hôpital psychiatrique, un jour reçoit une patiente, une toxicomane, qui s'arrache la vie, hein, pour pas dire le mot. Pour pas dire le mot, qui s'arrache la vie devant ses yeux dans son bureau. Et elle arrête le travail, enfin elle prend un congé. On la force à prendre un congé parce qu'elle veut continuer à travailler, mais un événement, il s'est passé quelque chose d'extrêmement troublant et d'extrêmement perturbant pour sa santé mentale, qu'on lui demande d'arrêter. On lui demande de prendre un congé. Et quand elle prend un congé, et que sa patiente s'est ôté la vie, sous ses yeux de manière horrible, elle commence à voir des choses, à voir, une chose qui prend l'apparence des gens et qui lui sourit, mais pas de manière naturelle. Donc cette chose qui lui sourit, mais pas de manière naturelle, de manière forcée. Elle la voit partout, jusqu'à ce que ça lui fasse péter une durite. Donc voilà, jusqu'à ce que ça lui fasse péter une durite, jusqu'à ce qu'elle ne sache plus, dissocier la réalité, du vrai du faux. Voilà, donc c'est un film qui joue un peu sur notre santé mentale. C'est un film d'horreur qui joue sur notre santé mentale. Ensuite, le duo avec lequel j'avais mis Smile, c'est Baghead que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Baghead, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui hérite de son père qui hérite de son père qui est mort, à un vieux restaurant. Il hérite d'un vieux restaurant et de tout un domaine qui va avec. Et dans la cave de ce vieux restaurant, il y a une sorte d'entité métamorphe, donc il y a une sorte de créature métamorphe qui peut prendre l'apparence de n'importe qui, de n'importe quoi, même des personnes mortes, donc des défuntes, des défuntes personnes. Et un homme va venir un soir demander à voir sa femme, et cette créature métamorphe va lui, va lui dire, va lui rendre ce service de pouvoir voir sa femme qui est morte en fait. Et justement, cette créature métamorphe elle va jouer avec toi, elle va prendre l'apparence d'une personne qui est morte, elle va prendre l'apparence d'une personne à qui tu as envie de parler, que tu n'as plus vue depuis longtemps et qui est certainement déjà morte ou portée disparue, bref, le but de cette créature, c'est de jouer avec ta santé mentale et de te faire, et elle va prendre en fait elle va prendre les traits physiques, mais elle va pas prendre seulement les traits physiques, elle va prendre aussi les traits sentimentaux. Elle va prendre les traits sentimentaux de la personne et elle va prendre l'apparence de la personne, comment elle parle, si cette personne avait un tic, ou si cette personne avait un tic maniaque, ou peu importe, elle va prendre tout sur la personne, elle va prendre tout sur la personne avant comment elle était, voire même si elle te donnait des petits surnoms, elle va tout prendre. Bref,
et elle va jouer avec ta santé mentale en te laissant quelques minutes pour parler à cette personne et tu dois lui donner un objet à la personne. Tu dois donner un objet à la créature métamorphe, un objet qui appartenait à la personne que tu veux parler. Et ça va encore jouer avec ta santé mentale parce qu'ils vont tout le temps descendre à la cave pour pouvoir parler à des personnes. Mais c'est la créature, c'est pas les personnes. Les personnes, elles sont mortes. Et ça va jouer avec leur santé mentale. La question, la question dans ce film, la question dans ce film et cet autre film, la question est la suivante. Si vous deviez vous protéger d'une quelconque manière, si vous deviez vous protéger d'une quelconque manière par rapport à cette créature métamorphe dans Bagad et par rapport à cette chose qui sourit, que feriez-vous? Alors moi, je sais pas si ça fonctionnerait. Je sais pas si ça fonctionnerait, mais moi, dans Bagad, je condamnerais la porte. Je crois que je condamnerais la porte et jamais je me dirais d'y retourner. Ou alors tout simplement, je sortirais dehors et comme à la fin du film, je foutrais le feu à la baraque. Euh, Dans Smile, une chose est sûre, c'est que la première chose que je fais, si je devais me protéger d'une quelconque manière, c'est que je m'ôterais la vue. Je me crèverais les yeux. Euh, je crois même qu'il y a une personne qui a fait ça dans Smile. Je suis plus sûr, bref. Mais une chose est sûre, c'est que dans Smile, je ferai ça. Donc voilà, maintenant ma question, c'est comment est-ce que vous feriez pour vous protéger de quelconque manière? Qu'est-ce que vous feriez pour vous protéger dans Baghead et dans Smile, en connaissant maintenant les résumés au moins? Voilà. Moi, j'ai plein de bisous. Et dites-moi en commentaire comment est-ce que vous feriez. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air.